Alors, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donc voir comment est-ce que vous pouvez trouver des fournisseurs en e-commerce pour vos produits. Donc, nous allons voir différentes alternatives, notamment les fournisseurs locaux, les fournisseurs chinois que vous pouvez trouver sur le site comme Alibaba. Et nous allons voir quelle peut être la meilleure alternative en fonction de votre position personnelle. Donc, maintenant, au niveau des fournisseurs locaux, c'est quoi? Si vous avez à cibler votre produit, les produits que vous souhaitez vendre, par exemple, comme nous avons vu dans la vidéo de recherche des produits, généralement dans les villes, les métropoles africaines, il y a des zones de grands marchés. Il y a des grands marchés où vous allez trouver les grossistes, les Chinois, qui sont déjà un peu partout en Afrique, qui vendent tout type de produits. Et même s'ils ne sont pas forcément ces Chinois, il y a forcément dans toutes les villes de l'Afrique, en général, des marchés comme les marchés centrales à Yaoundé, la douche à Douala, le marché central à Douala, où vous pouvez trouver divers types de fournisseurs de produits qui vont vous laisser à un prix raisonnable, où vous pouvez avoir une certaine marge de manœuvre. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Ça va être de faire un partenariat avec eux, de leur dire, bon, voilà, moi, je suis un e-commerçant et j'aimerais un peu travailler avec vous en tant qu'apporteur d'affaires. Ça veut dire que quoi? Moi, je vais trouver des clients pour vos articles, pour les différents articles, et en retour, je vais prélever mon bénéfice sur chaque article que je vends. Moi, je travaille essentiellement avec la publicité Facebook, et lorsque j'aurai des clients, je viendrai prendre les articles chez vous pour livrer le client. Donc ça, c'est une des alternatives, une stratégie qui marche bien, qui a bien marché pour moi au début quand je venais de commencer. Je n'avais pas de capital. Du coup, j'ai trouvé un magasin qui vendait des produits qui m'intéressaient, et c'est ce type d'arrangement que j'ai fait avec eux. Mais sauf que pour un début, par exemple, j'ai dû déposer une caution, par exemple, pour prendre des produits. Puisque je travaille avec une entreprise de livraison, je n'avais pas le temps forcément de toujours venir moi-même sur place. Donc, du coup, je leur ai dit, OK, voilà, voici mon livreur. Quand j'aurai une commande, il va venir chercher au magasin et aller livrer mon client. Et puis, vous allez débiter dans ma caution jusqu'à ce que, au fur et à mesure, vous me rendez compte de l'évolution de ma caution pour que je puisse éventuellement la réajuster. Donc, ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est que vous pouvez voir ces produits, vous ne vous gênez pas parce ce ne sont pas tous les fournisseurs qui seront compréhensifs. Vous pouvez voir ces produits, vous voyez déjà un fournisseur, vous assurez qu'il y a la quantité. Si y a la quantité, vous faites quelques photos, vous lancez vos publicités. Lorsque vous avez vos premières ventes, vous voyez comment ça se passe. Vous venez vous acheter un petit stock et au fur et à mesure, vous l'écoulez, vous testez. Et puis si le business, cet article est prometteur et que c'est un produit evergreen, c'est un produit qui se vend toute l'année et qui passe plutôt bien, vous pouvez envisager d'acheter soit chez le même fournisseur en plus grande quantité pour bénéficier d'une réduction des prix, soit de commander vous-même chez les plus gros fournisseurs en Chine, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la première alternative. Si, par exemple, vous êtes au Cameroun, vous pouvez bénéficier de mon réseau de fournisseurs et donc vous pouvez très bien bénéficier d'une variété de plus de 500 produits que vous pouvez immédiatement commencer à vendre sans avoir à déposer une quelconque caution parce que je serai votre caution morale. Vous allez juste choisir les produits qui vous intéressent, préparez vos créatifs, c'est-à-dire que ce soit vos visuels ou vos vidéos, lancez vos publicités. Nous allons voir dans les modules comment faire la publicité sur Facebook. Lancez vos publicités et dans ce cas, vous pourrez même bénéficier de mes services de livraison et ces livreurs vont se charger chaque fois que vous avez une commande d'aller au magasin récupérer votre produit et d'aller le livrer à votre client, collecter l'argent et reverser dans votre mobile money. Ça, c'est vraiment l'avantage, le gros avantage de ce business. Mais si vous n'êtes pas au Cameroun, ce n'est pas un souci en soi parce que vous pouvez implémenter un business model similaire dans votre pays. Vous trouvez un fournisseur de confiance. Si vous réussissez à le convaincre de travailler avec vous, soit sous le système de commission ou sous le système de confiance, vous trouvez une entreprise de livraison. C'est plus fiable de travailler une entreprise qui fait les livraisons de colis. Vous leur dites, ben voilà le magasin où sont stockés mes produits. Chaque fois que j'aurai une commande, je vais la passer et vous allez aller au magasin prendre pour aller livrer le client. Que ce soit une expédition, par exemple, dans une autre ville, ils vont au magasin récupérer le produit, ils expédient, vous envoient les reçus et le client ayant déjà probablement payé si souci n'est pas dans la même ville. Ou alors, si le client est dans la même ville, il fait du cash on delivery, c'est-à-dire le paiement à la livraison. Il va arriver, il livre le colis au client et le client en retour va, le client va donner l'argent et il va collecter, il va vous faire le dépôt par mobile money. C'est à peu près le même modèle business que nous utilisons actuellement. Nous avons plusieurs groupes WhatsApp où nous traitons les commandes. D'ailleurs, si vous êtes passé par la page de vente de cette formation, vous allez sûrement voir les captures d'écran des groupes WhatsApp. De toute façon, si vous prenez la formation, vous intégrez, puisque vous suivez la formation, vous allez intégrer forcément notre groupe Facebook e-com business pour qu'on vous explique comment mettre tout ça facilement dans les groupes WhatsApp pour que ça puisse être en fait plus facile pour vous, quoi. Vous allez juste à copier ce qui est déjà fait dans nos propres groupes WhatsApp et repliquer sur vos groupes WhatsApp de travail pour le suivi de vos commandes et les formulaires, tout ça, on va vous les donner. Donc voilà,
Ça, maintenant, nous avons vu, nous allons voir dans un autre module comment est-ce qu'on peut faire pour trouver les, les fournisseurs chinois avec les meilleurs produits sur les sites comme Alibaba, par exemple. Donc, vous voyez, Alibaba ici, vous avez d'excellents fournisseurs. Vous pouvez trouver des produits très moins chers que vous allez faire transporter par les entreprises de fret. Par exemple, si vous êtes au Cameroun, il y a au moins 4 entreprises de fret avec lesquelles je travaille qui transportent souvent mes marchandises de la Chine vers le Cameroun, notamment United Air Cargo. Bref, tous ces contacts, si ça vous intéresse, je vais vous les fournir. Donc, si vous êtes dans un autre pays, la première des choses que vous allez devoir faire, c'est de vous renseigner pour trouver les entreprises qui proposent du fret aérien dans votre pays. L'avantage du fret aérien, c'est que c'est rapide. Ça veut dire que si vous commandez un produit en ligne sur Alibaba, prenons un exemple, disons ces écouteurs par exemple. Si vous prenez, vous souhaitez commander ces écouteurs et que vous avez votre fret aérienne, je vais vous expliquer un peu comment vous pouvez faire pour avoir une idée du prix. Vous voyez ici, ils vous disent que si vous prenez entre 1 et 11 pièces, ils vous laissent à 3,60 $. 3,60 $, si on fait le coût du dollar actuel, on tape un peu dollar, franc CFA. Voilà. Dollar franc CFA, ça fait 656. On est à 3,60 $ si je m'abuse. Bon, disons, ça va faire environ 2363 francs. Donc, un écouteur comme ça que vous allez acheter en Chine à 2363 francs. Et ça, c'est si vous prenez une petite quantité. Vous voyez. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour fixer le prix de revient de cet article? Généralement, au niveau de la frais, par exemple, vous voyez, vous devez avoir le poids du colis. Donc, vous devez avoir le poids du colis. Et le poids du colis va vous permettre en fait de déterminer les frais de transport et de douane. Généralement, au Cameroun, les gars transportent le kilo à 8500. Ça veut dire que cet écouteur, la première chose que vous devez faire, c'est de chercher à voir le poids de cet écouteur. Généralement, c'est dans la fiche, ici. Let's see. Ici, ça est la fiche, il dit quantity, customization, more shipping. Bon, là, ils n'ont pas trop mis de détails, mais c'est que moi je fais souvent, ce qui ne me fatigue pas, c'est que je contacte le fournisseur en fait. Quand vous mettez contact supplier, vous allez ouvrir une discussion avec. Ah non, attends, ici, ça va me demander de me reconnecter alors que j'ai déjà un compte ouvert sur ce navigateur. Vous allez, bon, on va même prendre un exemple avec un produit qui est déjà en cours que je suis en train de préparer la commande, par exemple. Pourquoi il me demande encore de me connecter? Vous allez voir un peu la discussion. Je demande toujours le poids du colis. Je demande le prix en fonction de ce que je veux. Donc voilà mes conversations. Ça, c'est les clients, les gens avec qui j'ai traité les commandes récemment. Si on vient ici, par exemple, sur cette conversation, je ne sais pas plus trop quelle commande c'est. Non, merci. En fait, moi, je travaille beaucoup plus sur mon téléphone. Là, voilà, ok, voilà, on voit. Vous voyez, ça, c'est un article que je suis en train de commander. C'est une sorte de fond d'écran, en fait, pour les studios photos. Voilà, cet article. Je l'ai contacté donc à propos de cet article. Et vous voyez ici, ici, nous rentrons la conversation depuis le début pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, je lui dis bonjour. I'm interested in your product. Si vous ne savez pas parler anglais, c'est pas grave. Sur Alibaba, il y a un traducteur. Ici, en bas, par exemple, si vous saisissez un texte, il le traduit automatiquement en anglais ou en chinois pour ton interlocuteur. Pareil, lui, quand il écrit en chinois, ça te traduit en ta langue locale. Donc, voilà, je lui envoie la photo. Can you deliver to my carrier in Guangzhou? C'est-à-dire que, est-ce qu'il peut livrer chez mon transitaire à Guangzhou? S'il confirme, voilà, il me dit, il a répondu, je pense, oui, je pense qu'il a répondu oui. Bref, après, je lui demande le poids d'une pièce. Vous voyez? Je lui demande le poids d'une pièce et c'est en fonction du poids de cette pièce-là. Je crois qu'il a répondu quelque part plus bas. Voilà, je lui demande les dimensions, puisque c'est ça avec plusieurs dimensions. Le poids d'une pièce, je crois qu'il a parlé de ça, remonter un peu. Bref, on va pas se perdre du temps pour ça. Toujours est-il que il a... en fait, il m'a demandé il m'a donné le poids. Je crois que ça fait environ 1,7 kg, 1,9 kg comme ça pour les 2 mètres fois... Voilà, pour les 4 mètres fois 2 mètres, ça faisait environ 2 kg. Ça veut dire que quoi? 2 kg, ça fait environ 16 000 francs de transport avec la douane.
Maintenant, le prix, je crois que le prix, il a mis 18,5 $. Bref, quand j'ai calculé le prix de cet article, ça me revenait autour de 30 000. Maintenant, vous allez voir un truc comme ça. La première question que vous devez poser, c'est combien est-ce que vous pouvez vendre ça au niveau local? Vous voyez, par exemple, les studios de photographie, si vous voulez, vous avez des clients qui peuvent acheter ça. À combien est-ce qu'ils vont acheter? Donc, vous avez pris le poids, le prix de l'article, plus le prix du transport, plus la douane jusqu'à votre pays. Et vous voyez, si ça vous revient à 30 000, vous devez pouvoir générer un bénéfice en vendant ça, par exemple. Si vous mettez, disons, 40, 45 000, est-ce que ça se vend? C'est la question que vous devez poser chaque fois quand vous voulez faire ce genre de commande. Donc, c'était juste une parenthèse. De toute façon, on est là, on a le groupe Facebook, on a les groupes WhatsApp de travail. Si vous avez des questions sur comment commander sur Alibaba, je suis à votre disposition pour vous répondre. Et aussi, je lance de temps en temps des petites campagnes. Je déniche les meilleurs produits et je vous invite à... En fait, quand je vois les bons produits, je demande si les gens sont intéressés. On va commander ensemble et puis vous allez pouvoir bénéficier, d'une meilleure marge au niveau du prix de revient, en fait. Donc, je pense que c'était l'essentiel, ce qu'on pouvait dire dans cette vidéo en ce qui concerne les fournisseurs. Nous avons déjà vu dans une vidéo séparée comment dénicher les produits sur AliExpress avec les outils et venir les sourcer maintenant sur Alibaba. Donc, quand vous trouvez un produit sur AliExpress, vous venez maintenant ici, vous recherchez le même produit. Ici, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous pouvez chercher avec la photo. C'est-à-dire, vous venez ici, vous chargez juste la photo de votre produit que vous aurez téléchargé sur AliExpress et il va vous proposer automatiquement les fournisseurs. Vous pouvez aussi taper le nom du produit ici et contactez toujours les fournisseurs. Ne passez pas directement la commande. Contactez d'abord le fournisseur. Vous discutez, comme vous avez vu, j'ai discuté avec eux ici. Vous échangez d'abord, ils vous donnent le poids du colis, le prix de la livraison et vous estimez tout ça avant de procéder à la commande. Et exigez toujours qu'ils vous fassent un bon de commande ici sur Alibaba. C'est extrêmement important. Attendez, je vais voir si je trouve certaines de mes commandes récentes ici. Il vous fait le bon de commande ici et c'est ici que vous payez. C'est important. Si vous dites que faites un paiement PayPal ou via une autre plateforme, n'acceptez pas parce que s'il y a un arnaqueur, votre argent va partir dans l'eau et Alibaba ne saura pas être tenu responsable de ça. Donc, chaque fois, soyez toujours prudent. Dites aux fournisseurs de faire votre bordereau de paiement ici. Je crois que j'avais commandé ce drone. Oui, voilà ça, il avait envoyé. Je pense que si on tombe sur le bon de commande, vous allez voir. Bon, c'est probablement un peu plus haut. De toute façon, il vous fait le bon de commande, il vous envoie le lien ici, vous cliquez dessus et vous procédez au paiement sur Alibaba. Comme ça, s'il y a un problème, Alibaba se charge de vous. Voilà, si on vient ici sur mes commandes, je pense que les dernières commandes doivent être là. Alibaba va vous rembourser en fait. Donc, ne sortez jamais de la plateforme. Vous voyez ici, j'avais payé ça à 60 $. Ceci, je n'ai pas payé ceci. Ceci, on avait également payé à 309 $. Ceci, on avait payé à, je pense, 65 $. Bref, voilà. Ceci, on avait payé à 195 $. Voilà le truc qu'on a déjà commandé. Donc, je fais toujours tout pour payer sur la plateforme. C'est extrêmement important. Et faites pareil au risque de vous voir arnaquer, en fait. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la suite.